Attendez. Monsieur Florentino Pérez, vous tirez, nous aussi on tire. Écoutez les déclarations de Laporta. Les déclarations de Florentino Pérez contre le Barça témoignent de l'obsession pour le Barça qui règne à Madrid. Madrid TV essaye d'influencer les arbitres. C'est honteux. On ne peut pas être aussi cynique. Avant la finale de Coupe du Roi la saison dernière, on n'a pas oublié. Jusqu'à l'arbitre en conférence de presse, il était en pleurs parce que ses enfants, ils se faisaient menacer à l'école. Et comme si c'était pas assez, le Real Madrid avait voulu boycotter le match, en mode pas d'entraînement, pas de conférence de presse, etc. Et le résultat, on le connaît. Et ce, malgré tous les dingueries qu'il y a eu dans ce match, dont ce tacle de Tchouaméni sur Olmo. Et tranquille, Laporta a rajouté aussi, Vinicius a failli casser le nez d'Iñaki Peña à Elche. On n'en parle pas au Real Madrid. Ils nourrissent un complexe de persécution envers la plus belle époque du Barça. Ils n'ont pas supporté que le Barça soit la référence. Ils cherchent des prétextes qui ne mènent à rien. Le Barça n'a jamais corrompu d'arbitre. Le Real Madrid fait pression pour obtenir le limogeage de Javier Tebas afin de le remplacer par quelqu'un des leurs. Tebas est un homme honnête. Au Barça, nous n'avons peut-être pas de relation privilégiée avec lui, mais nous avons une relation normale. Je ne fais pas confiance aux intentions du Real Madrid. Il suffit de regarder les présidents et ex-présidents du CTA, tous socios du Real Madrid, anciens dirigeants ou anciens joueurs. Il y a des madridistas sociologiques. Ils n'ont pas à nous faire la leçon. Et pour finir, je pense qu'ils paniquent. Nous avons une équipe jeune et bien préparée avec un présent et un avenir prometteur. Ils ne veulent pas que nous revenions en force. Nous avons remporté le championnat, la coupe et la supercoupe la saison dernière. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Après Tebas, c'est au tour de Laporta de répondre à Pérez. Les déclarations de Pérez sur le Barça, je pense que ça reflète l'obsession du Real Madrid pour Barcelone. On dirait qu'ils sont obligés de parler de Barcelone pour justifier je ne sais quoi. J'espère que vous avez bien entendu, pour essayer de justifier je ne sais quoi. Ils sont présents à chaque instant de la procédure judiciaire dans l'affaire Negreira et ils répandent ces rumeurs comme une traînée de poudre car ils savent qu'elles sont infondées. Dites-moi les gars, ça fait combien de temps que Pérez essaye de relancer l'affaire Negreira à chaque fois qu'il y a un problème à Madrid? C'est pour ça que Laporta dit ils essayent de justifier je ne sais quoi avec Barcelone, d'où l'obsession. Dès qu'il y a un mauvais résultat au Real, dès qu'il y a une drama au Real, le lendemain les médias sortent des histoires concernant Negreira et on sait tous très bien c'est qui est derrière tout ça. Faites bien attention aux mots que Laporta a utilisés, parce que dans les deux sens, Laporta parle du Real et les Barcelonais parlent des Madrilènes, et beaucoup de Madrilènes essayent de nous faire croire que ça ne va que dans un sens, alors que leur propre président parle sans cesse de l'affaire Negreira pour tout justifier, alors que chaque week-end on a la télé, on voit ce qui se passe, que leur chaîne télé Madrid TV essaye de manipuler tout le monde et de faire croire que c'est le Barça qui est avantagé et le Real désavantagé. Laporta justifie tout ça en expliquant que c'est peut-être la peur. Alors le Barça a un bon projet sportif, qu'après la saison 2023-2024, on arrive à tenir tête malgré le fait qu'on n'arrive pas à dépenser sur le marché des transferts. Il manque qu'une seule chose à ce Barça pour être bon en Europe, c'est pouvoir faire un bon mercato comme tous les grands clubs. En bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Les Américains s'arrachent Lamine Yamal. Lamine Yamal est le prochain invité de 60 minutes, une émission regardée par tous les Américains, et ce, même les non-fans de foot. Le 30 novembre, il y aura un reportage exclusif sur Lamine Yamal. Et 60 minutes, c'est pas une émission comme les autres. Dans le sens où c'est vraiment un processus de starification mondiale par lequel, à la base de cette émission, passent des acteurs, des présidents, des politiciens. Et c'est très rare qu'ils y passent des athlètes, encore moins des footballeurs. Évidemment, dans l'histoire de cette émission, il y a eu Lionel Messi, David Beckham parce que c'est le footballeur star par évidence, et Christian Pulisic parce que c'est le footballeur américain qui est né sur le sol américain, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de soccer de l'histoire du pays. Et Lamine Yamal va participer à cette émission. Maintenant, cette émission ne va pas parler de tactique, c'est une sorte de présentation de l'individu aux Américains. Ils vont à peine parler de son football. Ils vont revenir sur l'histoire de Lamine Yamal, à quel point elle est inspirante et ce qu'il représente à l'heure actuelle dans le football mondial et même au niveau de la planète. Maintenant, moi personnellement, je trouve ça assez sympa pour lui. Ça va lui faire monter des abonnés sur Instagram. Mais d'un point de vue de fan de foot, je trouve ça assez fou que les Américains souhaitent ériger Lamine Yamal à un rang de superstar mondial aussi vite. Et puis, pour moi, il n'est pas le premier dans ce cas-là. Il y a eu Kylian Mbappé qui a éclos vite aussi. Donc en vrai, c'est vraiment une volonté du joueur. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était Jorginho du Brasil. On s'attrape. Bao. Ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas commencé les 3 titulaires ensemble. Yamal, Lewandowski et Rafinha devraient être titulaires contre Alaves. Une première depuis le 25 mai. Notre trio d'attaque est de retour, ça fait plaisir. Parce que quand les 3 jouent ensemble, le Barça gagne des matchs et le Barça gagne de l'argent. Si toi aussi tu veux gagner de l'argent, grâce à Remekit.io, c'est possible. En comparatif avec moi qui en une seule vidéo sur le Barça, voilà la somme que je peux faire sur TikTok. Et ben grâce à Remekit.io, tu peux faire pareil sans montrer ta tête. Pour faire ça, c'est super simple. Tu vas aller sur YouTube, tu vas copier le lien d'une vidéo, tu vas rentrer cette vidéo sur
sur le site remake-it.io. Ce site, c'est une IA qui va formatiser ta vidéo et te la ressortir en format TikTok. Ça va prendre automatiquement les meilleurs moments de la vidéo que tu as sélectionné. À ta disposition, tu peux gérer tes paramètres, la minute, la seconde, si tu veux mettre des sous-titres dans ta vidéo par exemple. Une fois que tu as fini, ta vidéo va sortir en format TikTok et tu pourras la poster et elle sera prête à gagner grâce à remake-it.io. Yes! Les gars, voilà. Le calvaire, il est fini pendant quelques semaines. Allons chercher un jeune de la Masia, je sais pas. Faisons un truc. Dites à Christensen de moins se blesser, de moins avoir mal au ventre. Faites un truc, les gars. Voilà. Le calvaire, il est fini pour quelques semaines. Entre-temps, on doit gagner tous nos matchs. On doit être sur une bonne dynamique. Parce que là, il a décidé de se blesser au pire moment. C'est important de bien se reposer après avoir rien fait de la saison. Après avoir presque niqué le début de saison, lui. C'est une dinguerie en mode. Ça veut dire, moi, je connais mon coach. Là, il y a trop de rats en mode. Il sait que au mercato d'hiver, on va pas recruter. C'est-à-dire, c'est mieux chercher un jeune de la Masia ou qu'il essaye de faire jouer le plus possible Christensen. Mais en tout cas, là, ce mec-là, il doit plus jamais fouler la pelouse. Hein, avec tout le respect. Voilà. J'en ai marre de lui en mode. J'en ai marre de lui en mode, les gars. En mode. Bref, c'était ce genre du Brésil. Dites-moi ce que vous pensez de cette info. Bah. J'ai vu vos commentaires hier, il y en a qui disent Araujo, il est certes pas bien dans sa tête, mais lui au moins il est millionnaire. Alors que nous, on n'est pas bien à cause de ce qu'il fait au Barça et on est pauvre. Mais les gars, dites-vous qu'il va tellement pas bien qu'il s'entraîne pas depuis 2 jours. Flick l'a expliqué, Araujo a une gastro-entérite et ne sera pas disponible. Nous avons déjà oublié le match contre Chelsea et nous devons passer à autre chose. Même Laporta nous explique, je tiens à défendre et soutenir Araujo. Il a été beaucoup critiqué et c'est injuste. Il se donne à fond sur le terrain, c'est notre capitaine, il doit surmonter cette épreuve. Je lui dis que nous sommes avec lui, on gagne et on perd ensemble. Nous sommes une équipe, la victoire ou la défaite n'est jamais entièrement responsable de la performance d'un joueur. Les discours de Laporta, de Flick, des joueurs ne changeront absolument rien. Il est vrai qu'on perd ensemble, on gagne ensemble. Mais déjà qu'Araujo était un bouc émissaire, si en plus de ça il continue de faire des aussi grosses erreurs dans d'aussi gros matchs devant tout le monde, il perd de la valeur marchande et il perd encore plus le respect des supporters qui le défendaient. Car il y avait des gens qui le défendaient sur cette application. En tous les cas, il a prolongé jusqu'en 2031, donc malheureusement on peut rien faire. Et tout ce qu'on peut espérer, les gars, au final, c'est qu'il revienne à son niveau. À un minimum, les gars. Dans tous les cas, il est là, tout le monde le soutient. Vous voulez qu'on fasse quoi? Enfin bref, bonne guérison à lui. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie.